Les amis, il fait vraiment très chaud. On est peut-être aujourd'hui sur un des jours les plus chauds de l'année, mais malheureusement, je ne vais pas vous aider à vous sentir plus frais, mais vous serez sans aucun doute un petit peu plus excité, ce qui encore une fois ne vous aidera pas à redescendre en température, puisque les choses bougent du côté de KTM. En effet, il y a une machine qui vient de refaire son apparition sur le site du constructeur autrichien. Cette machine, ce n'est ni plus ni moins que la Super Adventure 1390 R. Et oui, la R et non pas la S. Et ça, c'est extrêmement curieux. On va bien évidemment essayer de décortiquer le pourquoi du comment, qu'est-ce qui justifie en fait que ce soit cette machine-là qui apparaisse actuellement sur le site du constructeur. On va tout détailler, vous allez voir, c'est super intéressant. Bonjour à toutes et à tous, bien évidemment, bienvenue sur Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité passionnante du monde de la moto. Et c'est tombé il y a vraiment quelques heures, jours, hein. Je pense que cette news est vraiment ultra fraîche. Le site de KTM vient de recenser une machine qu'on avait un petit peu oubliée avec tous les soucis qu'a connu la marque au niveau financier. Vous savez que KTM a traversé une crise financière sans précédent. Eh bien écoutez, dans les modèles Travel, qui sont les modèles un petit peu destinés au voyage, donc notamment tout ce qui est Super Adventure, eh bien nous voyons tout en haut de la liste la Super Adventure R, modèle 1390, qui apparaît 2026, et pour l'instant, eh bien, pas de nouvelles de la Super Adventure 1390 S. Donc, c'est hyper intéressant. On va bien évidemment discuter de tout ça. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire et qui peuvent un petit peu, nous aiguiller sur la sortie de cette période de crise de la part de KTM avec le retour de certaines machines. Et je vous donnerai mon opinion sur pourquoi celle-ci et pas la S un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, on va aller regarder un petit peu la fiche directement de la machine, puisqu'elle est là. On va se la repasser un petit peu en détail. Donc la voici, cette Super Adventure R qui est le modèle vraiment destiné au off-road de la Super Adventure. La S et la Evo, quand il y a des modèles Evo, ce sont des machines qui sont un petit peu plus adaptées à la route, très polyvalentes. Sur la R, il y a certains éléments qu'on va mettre un petit peu de côté et d'autres qu'on va intégrer pour lui donner une orientation résolument plus baroudeuse. Donc on va commencer par regarder un petit peu, déjà, quelques petits éléments de technologie qui sont nouveaux sur cette machine par rapport à l'ancienne 1290. Et on retrouve notamment un nouvel écran TFT. Vous savez, quand moi j'avais testé la Super Adventure 1290, j'avais trouvé que son écran était extrêmement bon et c'était un des meilleurs de l'industrie en termes de taille, en termes de lisibilité. Et là, en fait, ils intègrent une nouvelle dalle 8 pouces tactile verticale. Et bon, ce n'est que mon opinion, mais cet écran me fait fortement penser à l'écran 8 pouces qui équipe la CF Moto 800 NK. On sait qu'il y a pas mal de partenariats entre CF Moto et KTM. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu quelques inspirations ou partenariats de technologie pour pouvoir intégrer un écran similaire sur cette 1390 Super Adventure. Nous avons également un radar avant de pointe. Alors ça, c'est quelque chose qui avait été un petit peu détaillé. J'en avais parlé dans certaines vidéos où KTM était l'un des premiers constructeurs à employer un brevet de Bosch. Bosch, vous savez, ils font pas que des tondeuses et des outils. Non, ils sont aussi très bons pour développer des centrales inertielles, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de motos qui utilisent notamment les technologies 9MP de chez Bosch qui permettent justement d'avoir certaines assistances. Et KTM avait adopté de nouvelles technologies chez Bosch qui permettaient notamment, avec un régulateur de vitesse adaptatif et une boîte de vitesse automatisée, ce qui sera le cas sur cette machine, je vous le rappelle, cette KTM Super Adventure sera dotée du système AMT et non pas YAMT de chez Yamaha. Bon, c'est un petit peu complexe de s'y retrouver dans les appellations, qui permettrait entre autres de pouvoir faire s'arrêter la moto complètement avec le régulateur de vitesse adaptatif, mais aussi de la faire repartir d'un simple bouton sans avoir besoin d'intervenir au niveau de la machine. Donc on retrouve bien évidemment ce radar avant de pointe qui est équipé aussi sur la version S. Les modes de conduite, donc là on va retrouver notamment le mode rallye qui est spécifique à cette version R. Et puis, on a un système de démarrage sans clé. Ça a toujours fait partie de la dotation de cette Super Adventure. Donc au niveau des suspensions, c'est là qu'on va vraiment commencer à avoir des choses très différentes par rapport à la Super Adventure S, avec notamment des suspensions WP Explore
ultra performantes qui ne sont pas semi-actives. Ce n'est pas l'objectif de cette moto qui se veut vraiment être beaucoup plus baroudeuse, gagner du poids, éviter un petit peu des technologies qui pourraient, entre guillemets, tomber en panne, notamment dans des circonstances ultra demandeuses. Donc ce sont des suspensions qui ont été co-développées par le pilote d'essai Queen Cody, et donc du coup, eh bien, c'est une fourche de 48 mm, à l'arrière, un amortisseur WP très réputé. Je vous inviterai d'ailleurs, si vous avez l'occasion, à aller lire un peu les descriptions qui sont sur cette page de la Super Adventure R. Je leur trouve un ton un peu particulier, un petit peu presque amateur dans la façon comme c'est écrit. À l'arrière, il s'agit d'un amortisseur WP très réputé. Je sais pas, ça sonne comme, vous savez, ma lessive qui lave plus blanc que blanc. Il y a un discours un peu sensationnel dans la façon comme toutes les descriptions de cette Super Adventure sont rédigées. Ça m'a un petit peu mis la puce à l'oreille. Le mode rallye, hein, bien évidemment, qui fait partie également des dotations de cette machine. Donc en gros, l'idée c'est d'avoir le maximum de puissance, mais contrôlable, avec une régulation du mode slip sur la roue arrière pour vraiment pouvoir bien contrôler sa machine dans des conditions de off-road. C'est indispensable. Le moteur, on retrouve le LC8 de la 1390 Super Duke qui est poussé maintenant à 1350 cc et qui dans la version Super Adventure ne fait que 173 chevaux s'il vous plaît, et 145 Nm de couple, et chose extrêmement intéressante, tout en gardant les normes d'homologation Euro 5+, et une révision uniquement tous les 60 000 km. Alors, j'imagine que il voulait parler du jeu aux soupapes et donc de la révision du moteur en tant que tel, même si, en règle générale, lorsque l'on s'occupe, par exemple, de la vidange d'une machine, on révise le moteur quelque part. Mais j'imagine que ce qu'il voulait dire, c'est que le jeu aux soupapes de la moto n'est qu'à faire à 60 000 km, ce qui est extrêmement intéressant et très très bon, puisque ça veut dire qu'elle s'aligne avec la Multistrada V4. Ça, c'est un truc qui est vraiment pas négligeable. Et il y a aussi une technologie qui est directement héritée de la Super Duke 1390, à savoir la technologie de changement de cam, un shift cam, qu'on peut retrouver notamment par exemple chez BMW, avec des profils différents. Les cams d'admission dans les bas régimes ont un temps de distribution et une levée réduite, ce qui permet d'avoir du couple, et à des régimes plus élevés, les cams d'admission se déplacent latéralement, offrant des ouvertures de soupape plus longues et une levée de soupape plus importante pour un meilleur débit des gaz, et bien sûr, de puissance. Donc ça, c'est quelque chose qui a permis, sur la Super Duke, de lisser un petit peu la courbe de puissance et de couple de la machine, et de la rendre un peu plus contrôlable. Bon, dans les faits, quand vous regardez les tests d'une Super Duke 1390, ça reste un monstre, et la Super Adventure sera tout aussi dotée. Là aussi, on a des changements au niveau de la partie cycle, des pneus et des jantes. Encore une fois, là, c'est équipé d'une paire de roues sans faille pour une conduite off-road. Encore une fois, je trouve la formulation un petit peu... je sais pas, ça sonne un peu bizarre, avec de nouveaux pneus Bridgestone AT41 de taille 90-90, 21 à l'avant, donc voilà, une jante de 21 pouces à l'avant, quelque chose de très commun sur des machines de off-road, et 150-70 à l'arrière. Alors là, par contre, c'est effectivement un truc qui me fait quand même me dire que sur cette moto, il est quand même de bon ton d'essayer d'éviter au maximum de rouler sur la route de façon énervée, parce que un pneu de 150 mm de diamètre pour une moto qui a un bicylindre de 173 chevaux, à mon avis, si vous accélérez un peu fort, votre pneu, il va tirer la gueule. Et c'est vraiment plus adapté à la conduite off-road. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais une machine qui fait plus de 200 kg, largement plus de 200 kg, et 173 chevaux, 145 Nm pour du off-road, c'est totalement débile, ça ne sert à rien. Je vous laisserai débattre de ça dans les commentaires. Mais c'est vrai qu'effectivement, une pneu arrière 150, très maniable, très agile effectivement pour les terrains un peu accidentés. Par contre sur la route, avec cette quantité de puissance et de couple que vous avez, attention quand même. Donc au niveau des freins, c'est très intéressant également, puisque la machine, elle est dotée d'étriers Brembo Stylema, donc ça c'est vraiment super, hein, très bien doté. Et puis après, on va avoir aussi, on revient à la suspension, mais une garde au sol plus élevée que celle d'une Super Adventure S par définition, puisque ça va être nécessaire pour aller passer un petit peu les obstacles en off-road. On va retrouver quelques petits trucs en ce qui concerne l'habillage de la machine qui est plutôt chouette. Moi le phare LED, je trouve qu'il lui va très bien et elle est plus jolie que la 1290 à mon sens. Et cette signature qui est héritée directement de la Super Duke, je la trouve aussi plus jolie sur la version Trail que sur la version Roadster. Voilà, et après il y a
Beaucoup de réglages qui sont possibles au niveau des leviers, sélecteur de vitesse, positionnement du guidon, beaucoup de détails comme ça qui ont été pris en considération. L'amortisseur de direction WP de série, il y a beaucoup de trucs. Refroidissement, ici très intéressant avec des radiateurs à ailettes qui permettent vraiment d'améliorer le flux d'air. Et encore une fois, vous savez, quand on est sur des normes Euro 5+, les machines ont tendance à chauffer un peu plus, ou tout du moins on ressent plus la chaleur, donc ça peut être qu'une très bonne chose. Les cale-pieds ont été retravaillés, le guidon, etc., etc. On est sur une version de la Super Adventure, comme je vous disais, extrêmement baroudeuse. Et c'est intéressant de voir que, ils ont décidé de pousser plutôt cette machine, et c'est elle qui apparaît en premier sur le site. Alors, une information qui est très intéressante, elle aussi, c'est que vous voyez qu'il y a écrit ici, juste là, sortie de la chaîne de production de Mattighofen en octobre 2025. J'avais déjà évoqué cette date d'octobre 2025 comme étant la date à laquelle on pensait que les chaînes chez KTM allaient reprendre sur les nouveautés. Pas sur les machines standards, où normalement c'est déjà le cas, mais sur les nouveautés comme la Super Adventure 1390. Mais là, en l'occurrence, c'est bien la version R qui est annoncée comme en production, puisque la version S, si on retourne sur le site de KTM, on voit bien qu'elle n'est pas disponible, on voit bien qu'elle n'est pas présente. Alors pour moi, il y a deux explications à ça. Soit KTM manque de certains éléments qui sont nécessaires sur la S, ils n'en ont pas en assez grande quantité, et du coup, en fait, ils ne peuvent pour l'instant pas produire la moto. Je vous rappelle, dans une vidéo précédente, je l'avais expliqué que certains fournisseurs de KTM les ont plantés et que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont dû refermer les usines parce que certains fournisseurs de composants n'avaient pas honoré en fait face à cette crise financière. C'était un peu rétracté et que, du coup, ça mettait la marque en difficulté. Donc, soit c'est à cause de ça, peut-être que certains éléments de pneus, de suspension sur la Super Adventure S n'étaient pas disponibles et donc du coup ils doivent faire comme ils peuvent, ou alors, et à mon sens ça pourrait plus expliquer ça, il y a de fortes chances que le modèle R soit moins demandé que le modèle S. C'est quelque chose d'assez logique quand on y réfléchit. Une moto qui est faite pour aller sur du off-road sera toujours normalement moins achetée qu'une machine faite pour la route. Il y a quand même moins de personnes qui font du franchissement, du off-road, que de personnes qui roulent sur la route avec leur machine. Il suffit de voir le succès de motos comme la GS ou comme des trails routiers. Et donc, ça pourrait être un coup pour KTM de se dire, en fait, on sait qu'on va avoir moins de demandes, donc si on produit cette moto et qu'on la met en vente, on pourra honorer au maximum les demandes des clients, ce qui nous permet de réapparaître un petit peu sur le segment en se disant, vous voyez, on a des nouveautés, elles sont là, elles arrivent, et de faire patienter le public jusqu'à l'arrivée en 2026 très probablement de la Super Adventure 1390S, excusez-moi, ma langue a fourché, et puis des autres nouveautés, puisque je vous le rappelle, il y a beaucoup de machines qu'on attend chez KTM, notamment la 990 RCR, la sportive qui, elle, devrait arriver normalement en fin d'année. C'est les informations que j'ai, et les commandes de clients sont toutes normalement, en règle générale, annoncées pour fin d'année 2025, et puis après, il en manque deux autres. La Super Duke 1390 GT, elle, c'est quasiment sûr que ce sera l'année prochaine, ainsi que la 990 Duke R, dont on attend effectivement beaucoup de news, puisqu'on n'en sait pas plus pour le moment. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant de voir que KTM a dégainé comme ça, la 1390 Super Adventure R, et qu'ils la mettent enfin sur le site, elle est affichée. Ce qui veut donc dire qu'on pourrait s'attendre sans trop de problèmes à une arrivée de la moto en fin d'année, comme je vous le dis, sortie des chaînes en octobre. On la verra très probablement à l'ECMA, ainsi que toutes les autres nouveautés. KTM vont les afficher et je vous les présenterai. Et puis voilà, écoutez, vous avez toutes les infos en toute peu fraîcheur comme ça sur les machines de la marque autrichienne. On va voir comment ça évolue. On souhaite bien évidemment à KTM de se redresser. Ça a l'air quand même d'aller dans le bon sens, l'histoire. Et donc voilà, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ce move intelligent de la part de KTM de remettre comme ça cette Super Adventure R pour montrer que ça y est, ils sont présents, ils sont nouveaux dans la course? Ou est-ce que vous auriez préféré voir arriver la Super Adventure S, quitte à ce qu'elle ne soit pas honorée pour tous les clients? Je suis très preneur de vos avis. Cette vidéo est terminée les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure façon de soutenir le travail que je fais au quotidien. Le petit like et le commentaire aident au référencement. Et si vous voulez aller un peu plus loin dans votre soutien, les membres Roadsters vous attendent. Vous avez deux statuts, dont des avantages, notamment pouvoir avoir accès à certaines vidéos en avant-première, comme celle-ci. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!